Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je ne sais même plus les jours, jour 16, J16 aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, 21 jours pour aller à la rencontre de soi-même. Où j'en suis? Eh bien, j'en suis depuis mon J15, peut-être 14, peut-être 13. Bon, je pense que ça a toujours été, mais depuis mon J14, où j'ai marché sur le pas de mes ancêtres sur mon lieu de naissance, euh, eh bien, ce jour-là, j'ai dit stop. J'ai dit stop sur beaucoup de choses. J'ai dit adieu à certaines choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé en J16 d'être moi et de me mettre encore plus à nu et de dire qui je suis réellement. Alors, je suis née dans une famille de guérisseurs qui s'ignoraient, une maman qui avait un don d'empathie et de ressenti et de guérison de l'autre, mais qui n'a jamais su exploiter ce don. Un père clairvoyant et qui n'a pas non plus exploité ce don, mais en même temps l'époque fait que on n'en parlait pas et, et c'était pas non plus d'actualité à ces époques-là. J'ai un frère aîné qui est guérisseur. Je suis moi-même guérisseuse à ma façon. Et j'ai deux enfants qui sont dotés du même don. Alors peut-être cadeau transgénérationnel ou pas. Mais si je me pose la question et que j'écoute la réponse, je sais que mes grands-parents paternels avaient également, enfin surtout mon grand-père, avait ce don. Et je pense que si mon père écoute ça, il dira oui. Donc voilà, alors je pense que pendant les 50 premières années de ma vie, j'ai toujours su que j'étais différente des autres, que j'avais énormément d'empathie, je ressentais ce que les autres sentaient. En plus, la synesthésie m'a compliqué les choses, mais en même temps, je pense qu'elle m'a aidée. Même si je n'en étais pas consciente, les gens ont toujours eu tendance à venir vers moi et me dire dès qu'on est en ta présence, on se sent systématiquement apaisé. Je trouvais ça très gentil et mais je n'ai jamais véritablement entendu au-delà de c'est gentil. Et ces mots n'ont véritablement ont pris leur sens quand j'ai commencé l'art-thérapie, puisque du coup, en devenant art-thérapeute, j'avais cette opportunité de me servir inconsciemment de ce don de guérisseuse et d'aider la personne que j'ai appelée créative en face de moi à l'aider à trouver son chemin, à trouver sa route, à entendre ce que son âme avait à lui dire. La musicothérapie m'a également ouvert encore plus cet horizon de guérisseuse, puisque être entourée d'enfants différents, j'aime pas du tout le mot handicap, donc je vais dire différents, m'a encore plus confortée dans ce que je pouvais leur apporter, puisque ces enfants ne trichent pas. Ces enfants n'ont pas de filtre et ces enfants sont vrais. Le dialogue est vrai. Et là, j'ai vraiment pris conscience que il se passait quelque chose. Il y avait un dialogue. Il y avait même pas besoin de parler. C'était dans le toucher, dans le regard et dans les vibrations, en fait.
tout se passait, oui, tout se passait dans la vibration entre ces enfants et moi. Les massages sonores Peter S que j'ai commencé n'ont fait qu'accentuer cette perception. Voilà, c'était une autre approche, ça a été une claque, mais en même temps ça a été la révélation, parce que l'art-thérapie, la musico et les massages sonores, c'était la cerise sur le gâteau, n'ont fait que me dire, voilà, tu te sers de ces, pas accessoires, mais de ces médians, de ces trois choses, je sais pas comment les appeler, enfin de ces trois puzzles, pour cacher ce don de guérisseuse que tu as. Maintenant, ouvre les yeux, ne te montre plus sur ce que tu es, et il va falloir que tu assumes. Tous ceux qui m'approchent, tous ceux qui viennent chez moi, tous ceux qui ont ou pratiquent l'art-thérapie, le massage sonore ou la musico, me disent, dès qu'on est en ta présence, on se sent immédiatement apaisé. Je savais pas trop quoi en faire. J'avais même l'impression d'être vampirisée. Parce que c'est pas facile à gérer, c'est pas facile à admettre. Et le fait de retourner à Chartres, de regarder autour de moi, de me retrouver dans ce lieu où l'art a une part importante, et c'est là que mes racines se sont construites, j'ai compris que, ok, je m'appelle maintenant, je suis une sourcière. J'apporte de l'eau de vie, de l'eau, de l'eau de vie à mes créatifs qui viennent. Par contre, je ne me cacherai plus derrière ma synesthésie. Je ne me cacherai plus derrière l'art-thérapie, la musico ou les massages sonores. Oui, ok. Ce don, ce cadeau, cette chose qui m'a été offerte à la naissance. Et bien maintenant, tiens, maintenant je vais l'assumer. Même si ma voix a flanché, il y a encore des résistances, on dirait. Donc oui, je ne me cache plus. Maintenant, je vais totalement assumer qui je suis. Je suis effectivement une guérisseuse et je vais aller vers ceux qui m'appellent depuis mon enfance. Je pense que ça a dû démarrer dès la maternelle, puisque les copines venaient vers moi pour être rassurées, pour avoir des conseils, enfin diverses choses. Donc maintenant, voilà, j'assume. Alors on est tous des guérisseurs à notre niveau, hein. On a tous notre part à donner sur cette terre. Moi je l'ai compris là, dans cette nouvelle page que j'ai ouverte hier. Maintenant c'était compliqué de le dire à tout le monde, de me le dire à moi-même surtout. Et puis ceux qui me connaissent vont dire « Oh, elle a pété un câble ». Non, maintenant j'assume qui je suis. Et puis je vais aller dans cette voie. Je fais énormément de rêves prémonitoires depuis que je suis enfant, avec beaucoup de symboles que je n'arrivais pas à décrypter. Donc maintenant, les 50 prochaines années de ma vie, parce que j'en ai encore 50 à vivre, hein, je vais les passer à développer cette capacité. Et je vais les offrir, puisque c'est un don, je vais les offrir maintenant de façon éveillée à tous ceux qui en auront besoin, à tous ceux qui feront appel à moi. Je resterai art-thérapeute, musico et praticienne en massage sonore. Mais je pars du principe que quand on a un don, c'est un cadeau, et bien voilà, on doit l'offrir à ceux qui en ont besoin. Donc les 50 prochaines années de ma vie seront tournées vers justement l'aide par le biais de ce don,
parce que beaucoup de gens en ont profité à mon insu. Je leur dis merci, merci beaucoup, parce que vous m'avez éveillée. Maintenant, ce don est conscient, il est intégré, je suis ancrée et alignée. Voilà, oh, j'avais pas vu. Voilà, donc là, c'est moi. Et je me suis remise au monde. Donc, ça y est, je peux plus me cacher. Nous sommes le 16e jour. Et il m'en reste 5. Eh bien, je ne sais pas ce que me réserve le jour 17, mais je vais laisser le côté spontané. Aujourd'hui, c'était la confession d'une sourcière qui s'est éveillée. Je vous dis à demain. Bonne journée.